Bonjour, je suis Nadine, étudiante en génie chimique à l'université de Karlsruhe et je vis également dans la ville de Karlsruhe. Il y a quelques semaines, je discutais avec mon encadreur spirituel et je lui parlais des situations qui dans ma vie m'avaient beaucoup blessée. Et il m'a donné le conseil de lire le livre qui parle de la guérison intérieure. En fait, par le passé, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme avec qui j'avais eu une relation. Et après, les choses ne s'étaient pas passées comme je m'étais imaginé dans ma tête. Donc, je pensais qu'on allait se marier, qu'on allait faire notre vie ensemble. Et puis après, je me suis rendu juste compte que le jeune homme n'était plus intéressé et qu'il il était intéressé maintenant à une autre fille et il avait décidé de faire sa vie avec cette fille-là. Et cela m'a poussé à beaucoup le haïr, à le détester en posant la question pourquoi pas moi, pourquoi le choix porté plutôt sur l'autre fille. Et ça m'a amené à vivre avec cette amertume-là dans mon cœur et je l'ai vraiment beaucoup haï jusqu'à ce que mon encadreur spirituel me parle du livre Temps dans la guérison intérieure. Je peux dire en fait que ce qui me caractérisait avant, j'étais quelqu'un qui se plaignait beaucoup à cause de justement ces blessures, des déceptions que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Et quand j'ai lu le livre, la première des choses qui m'a calmée et qui m'a ramené un peu à la raison, c'était de savoir que Dieu permet les déceptions. Donc je pourrais vous lire un extrait. Je vais vous lire un extrait du livre en question qui parle de la déception. Le Seigneur avait dit à Job que ses malheurs ne commencent, avant que ses malheurs ne commencent. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est là une très bonne recommandation. Job avait fait beaucoup de progrès dans la sanctification. Il était soumis à la volonté de Dieu. Il n'était pas totalement parfait. Il n'avait pas atteint le plus haut standard de maturité. Il connaissait Dieu, mais sa connaissance de Dieu n'avait pas encore atteint le sommet. La déception de Job, qui fut l'œuvre de Satan, dans la volonté permissive de Dieu, devant le plan de Dieu pour Job, afin de l'amener à la maturité spirituelle. Les déceptions de l'homme sont les nominations de Dieu. Celui qui découvre cette vérité divine accueillera toute déception avec joie, car c'est une nomination de Dieu. Donc quand j'ai lu cette partie, ça m'a beaucoup calmé, ça m'a apaisé beaucoup parce que, je me suis dit, Dieu permet les déceptions pour travailler quelque chose dans ma vie, pour m'amener à la perfection. Et ça m'a d'abord amené à un état d'abord de calme, de repos intérieur. Ça, c'était la première des choses qui a eu un impact sur moi dans le livre. Et je voyais maintenant le jeune homme différemment. C'était plus la haine à tout prix. Je voulais être avec lui, c'était plus ça. D'accord. Et l'un des aspects qui m'a également touché dans le livre, en plus du fait que Dieu permet les déceptions, c'était de savoir qu'il faut pardonner à la personne qui nous a blessés. Et cette phrase de les déceptions sont les nominations de Dieu est celle qui m'a emmenée à effectivement pardonner au jeune homme, à vraiment laver mon cœur par rapport à cela et à dire voilà, si Dieu a permis que je traverse cette situation, c'était pour me parfaire, c'était pour me rendre parfaite, c'était pour me rendre une nouvelle personne et m'amener à un autre niveau. Et à partir du moment où j'ai pardonné au jeune homme, j'ai tout oublié, j'ai vraiment eu cette paix intérieure et je le vois maintenant aujourd'hui différemment. Je peux le saluer, je peux prier pour lui, je peux causer avec lui librement sans avoir ce ressentiment et cette haine-là que j'avais par le passé à cause de ce qui s'était passé entre nous. Et je ne peux que le conseiller à quiconque traverse une situation difficile, une déception amoureuse, une déception due à l'enfance, le rejet, le manque d'amour, le manque d'affection qu'on attend de l'autre. On attend être aimé et on n'est pas aimé en retour, c'est blessant. Le livre en fait est fait pour
tout le monde peut le lire. Il y a des déceptions, il y a des situations qu'on traverse et on ne se rend pas compte que c'est la conséquence des blessures que nous portons en nous et je ne peux que le conseiller. Donc en lisant le livre, tu ne pourras être que béni. Le livre va te permettre de te découvrir également, de savoir même si oui ou non, la situation dans laquelle tu te trouves, est-ce la cause d'une blessure intérieure? Est-ce la cause de cette enfance difficile que tu as vécue? En lisant le livre, tu seras béni et tu auras vraiment cette paix intérieure, tu pourras pardonner et tu seras effectivement béni si tu lis le livre. Le livre est disponible sur Amazon. Le livre est également disponible sur Google. Donc ça m'a fait plaisir vraiment de partager mon expérience, l'expérience de ma lecture sur la guérison intérieure avec vous et j'espère qu'en le lisant, vous serez également bénis comme moi. À la prochaine. Ciao.